La QJ Motor SRT 600 SX, c'est le trail mid-size qui allie sérieux et envie d'évasion. Côté châssis, on retrouve une fourche inversée réglable, un mono-amortisseur arrière et un double disque à l'avant avec ABS. De la stabilité, du confort et une vraie sensation de contrôle sur route comme sur chemin. Son bicylindre en ligne de 554 cm3 développe environ 56 chevaux. Assez de caractère pour se faire plaisir tout en restant souple et agréable au quotidien. Vous avez une moto prête pour le trajet du lundi comme pour l'aventure du week-end ou un road trip. Ajoutez à ça un écran TFT moderne, un éclairage full LED et une position de conduite droite et naturelle. La SRT 600 SX, c'est la polyvalence avec un petit supplément d'âme qui donne envie d'aller rouler. Allez, c'est parti, on est à la concession QJ Motor chez Sud-Est Moto à la Ravoir et on va tester la SRT 600, un petit trail SRT 600 SX. Première fois que je teste un trail. Il y a pas mal de petites choses sympas là. Déjà, je vois les phares longue portée, elle est vendue comme ça hein, d'origine, avec toutes les valises et tout. Les protections, les crash bars, il y a vraiment tout. Hein. Petits sont sympas. Ça fait 200 kg, 220 je crois. 220 kg, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai les pieds plutôt à plat, je fais 1m70, 71. Ça c'est dommage, c'est pas réglable, faudrait peut-être la changer ça. Première. Par contre il y a un grand point mort là, au niveau de l'accélérateur. Allez, c'est parti. Voilà, alors la position déjà ça me fait bizarre, hein. Moi je conduis 90% du temps des motos sportives ou des roadsters. On entend bien là le bicylindre. Du coup c'est un bicylindre de 600 cm3 qui fait 56 chevaux. Donc c'est pas un moteur très puissant. Ils ont vraiment essayé de faire un petit trail léger. Alors à mon avis il faudrait une bulle plus haute, un petit peu plus large et plus haute. Et comme sur la SRK, il faudrait sûrement augmenter la luminosité sur l'écran. Alors ça c'est possible, il faut aller dans le menu. Et je pense que comme sur la SRK, non, on peut pas aller dans le menu en roulant. Donc ça c'est vraiment toutes les QJ Motor, impossible d'aller dans les menus en roulant avec la machine, c'est impossible. Donc on peut pas changer les modes de conduite non plus. Alors c'est pareil, il y a un mode sport, mode normal. Les modes, il faut être au point mort ou à l'arrêt pour pouvoir changer les modes de conduite. Voilà, ça c'est toutes les QJ. Les jambes tombent bien au niveau du réservoir. Je suis bien positionné au niveau du réservoir. Les rétros, ils sont très bien, ils sont grands, je vois bien derrière, bien positionnés. Au niveau du poste de conduite, voilà les pleins phares. Là on a les poignées chauffantes et sièges chauffants d'origine. C'est pas des options, c'est vendu comme ça. Ça c'est plutôt cool. Et ça s'envoie super bien à gauche, à droite. Bizarre d'être aussi haut sur une moto. Ah, super maniable. Les freinages, le freinage c'est du Brembo. Alors c'est pas les Brembo haut de gamme, hein, c'est le premier prix Brembo entre guillemets. Mais franchement pour ces machines là, ça fonctionne bien, ça suffit. Il roule plutôt bien le petit bicylindre là. Bon, ça arrache pas la tête, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, on va monter un peu dans les routes de montagne.
voir ce que ça donne. Le frein arrière, il est pas mal, hein, ça répond bien, le frein arrière. Le bicylindre, il vibre, hein. Il vibre beaucoup. Je pense qu'il faut s'y habituer. Ça reste maniable, hein, pas photo. En tout cas, je pense que les Brembo dessus d'origine, ils font largement l'affaire. Les amortisseurs aussi sont agréables, j'ai l'impression de rien ressentir. Tous les trous, les bosses et tout, je ressens rien du tout. Ça roule tout seul. Le bicylindre, il faut vite redescendre un rapport. Sinon ça se met à trembler de partout et on sent qu'il broute. Mais c'est un tout petit moteur. La selle est très confortable par contre, ça c'est agréable. Comme les trails et les roadsters en général, de toute façon c'est super confortable. Il y a des petites prises USB-C, USB, prise 12 volts aussi là. Ça c'est pas mal. Les fourches, mais encore une fois c'est réglable, compression, détente. On peut dire ce qu'on veut sur les marques chinoises, mais quand on voit ce genre de machine au prix où elles sortent, avec les options qu'elles ont, avec comme là cette machine qui a les top caisses, les crash bars, du frein Brembo, des fourches réglables. Enfin, elle a des petits défauts comme cette bulle haute qui devrait être d'origine ou au moins réglable. C'est dommage qu'elle soit pas réglable. À mon avis, ça leur coûterait pas cher à faire quand même. Peut-être un petit compteur un petit peu plus protégé du soleil. Enfin, des petits détails. Franchement, je suis pas un pro du trail. Alors, je vous donne juste mon propre ressenti. Au niveau des pieds, je suis bien, la moto elle est maniable, les pneus c'est pas mal. Enfin, pour le prix, c'est une moto qui sort à 6 800 €. Vous avez une machine comme ça, complète, prête à partir. Vous n'avez même pas à aller racheter des valises, des top caisses quelque part. Non, c'est bon, vous arrivez en concession, vous mettez les clés dessus, vous partez en road trip. Le frein arrière est vraiment bon. Donc franchement, pour le prix, on peut pas leur demander beaucoup plus, quoi. Et même si le moteur, bon, pour avoir un moteur avec quelques chevaux de plus, on peut toujours avoir plus. Mais encore une fois, pour le prix, il fait le job carrément. Là, je suis en montagne, il roule le petit moteur sans problème. Peut-être qu'à deux, avec les valises chargées, ça changerait peut-être un peu la donne quand même. Je suis à 125, 130. Donc il marche quand même ce petit moteur là. Au final
final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus? Peut-être pas. Pour faire des petites routes comme ça de montagne, là, en Savoie. On va redescendre tranquillement à la concession. Et on va voir pour tester cette fois-ci la SRK, la 921RR. Cette fameuse sportive qui fait pas mal parler, qui est passée d'ailleurs avec Bader de Highside dans Automoto. Je suis assez curieux de la tester. En tout cas celle-là, voilà, ça fait une petite demi-heure là que je l'ai. Donc ça va pas être le meilleur retour de test que vous pourrez avoir, je pense. Vaut mieux attendre quelques mois quand on a une moto pour vraiment trouver ses qualités, ses défauts. Mais déjà là, en une petite demi-heure, je suis super à l'aise dessus en fait. Donc un grand merci à la concession QJ Motor Sud-Est Moto, à la Ravoir, pour le prêt de la moto. Si vous voulez voir plus de tests et puis certaines machines qui vous plairaient, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'essaierai de faire ce qu'il faut pour pouvoir tester la moto que vous avez envie. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo. Ça aide l'algorithme et puis ça m'aide moi aussi, ça me soutient. Et puis je vous dis à bientôt.